La légende raconte que dans les bibliothèques, il y a des rats qui dévorent des livres. Parfois, ce ne sont que des rongeurs qui grignotent les cuirs des ouvrages anciens et il paraîtrait que pour les chasser, les bibliothécaires auraient introduit des chats dans les bibliothèques. Parfois, ce sont des humains qui se plongent dans les livres et qui sont tellement absorbés par leur lecture qu'ils ne veulent plus quitter la bibliothèque. Il paraîtrait que pour les chasser, les bibliothécaires ont fait appel à un autre prédateur, bien plus discret que les chats. Car vous ne le savez probablement pas, mais dans les bibliothèques, l'animal que l'on peut rencontrer le plus fréquemment, c'est le loup. Mais pour le voir, il faut être attentif, car il ne se montre pas au premier venu. Il faut rechercher dans les livres de contes, pour les petits et pour les grands. Il faut fouiller dans les bacs à albums, où il se cache sous les formes les plus surprenantes. Il faut lire des dizaines de bandes dessinées pour le croiser au gré des cases. Et il faut dévorer les romans dans lesquels il se dissimule à toutes les pages. Connaissez-vous l'histoire des 3 loups dans une bibliothèque ? La bibliothécaire nous accueille en sautant de joie. Des enfants, enfin ! Oh, comme les loups vont être contents ! On se regarde, un peu inquiet, mais on entre. Depuis plusieurs mois, Noisette est découragée. De moins en moins d'enfants viennent à la bibliothèque. Elle a pourtant tout essayé. Changer de parfum, acheter des livres avec des gros mots, dessiner des dauphins musiciens sur la porte d'entrée. Rien n'y a fait. Alors ce matin, Noisette a peint des loups gigantesques sur les murs et les fenêtres de la bibliothèque avec de grosses lettres qui font « Roi !» On s'est tous précipités. Bienvenue chez les loups! Comme on sait que les bibliothécaires racontent toujours des histoires, on n'a pas trop peur, jusqu'à ce que Noisette nous montre d'étranges traces de pas sur la moquette. Ce ne sont pas des pas de fourmis, pas des pas de souris, pas des pas de papa. Ce sont les pas du loup câlin, les enfants. Brusquement, une ombre assombrit tout. Pour connaître la suite de cette histoire, il faut venir à la bibliothèque. Vous y rencontrerez peut-être 1, 2 ou 3 loups. Les bibliothécaires en ont croisé 2, c'est certain. Quant au 3e, il vous attend caché quelque part entre les rayons de livres.